Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur là où tu es? Merci d'avoir acclamé pour moi. Mais est-ce que tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur? Non, là tu acclames encore pour moi. Là tu acclames encore pour l'homme. Est-ce que tu peux le faire pour le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire pour le Seigneur? Voilà, il y a quelqu'un qui a compris que quand on le fait pour le Seigneur, on le fait bien. Waouh! J'aimerais qu'on puisse, pendant quelques minutes, m'aider avec la chanson « Mélodie venue du ciel ». Et alors que nous serons en train de faire ce chant, j'aimerais que tu dises simplement au Seigneur, « Père, arrose-moi. Que ta parole vienne dans ma vie et qu'elle puisse arroser ma vie. Alors que je serai en train d'écouter ta parole, qu'elle puisse transformer ma façon de faire, ma façon de voir, ma façon de réfléchir, ma façon d'aborder les choses de Dieu, ma façon de te connaître. Alors que cette chose, alors que cette parole sera en train de venir dans ma vie. Arrose-moi. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célébrer ton nom, ta puissance. Ta puissance et ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sans incomparable. Mélodie, mélodie, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix, d'une seule célèbre, célèbre ton nom, oh, ta puissance, ta gloire remplit, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sans incomparable. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, Dieu honneur et gloire, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Père, Dieu des esprits et des prophètes, me voici ce soir
moi et ton peuple, nous avons soif de toi. Nous nous attendons à toi. Ta parole déclare dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Éternel Dieu, ce soir, nous avons soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et ce peuple qui s'est disponibilisé ce soir pour écouter ta parole est venu avec une soif. Alors je prie ce soir que tu rencontres, Éternel Dieu, leur soif et que tu apportes solution à leurs problèmes. Que tu apportes délivrance là où ils étaient enchaînés. Que tu apportes la lumière là où les ténèbres avaient pris place. Afin qu'en sortant d'ici, que le nom de Jésus soit glorifié. De ce que tu auras fait au milieu de ton peuple, des grands signes, des miracles et des prodiges. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous acclamons avec action de grâce et nous disons Amen. Vous allez m'aider pendant une minute à être sur vos pieds. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la grâce de l'ange de la maison, le prophète Jado? Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer cet homme de Dieu? Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer normalement cet homme de Dieu? J'ai aimé une chose qu'il a dite. Vous savez, à chaque fois qu'on vous demande de célébrer quelqu'un, ce n'est pas une formalité. Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est qu'à l'école de l'élévation, on apprend à acclamer les autres jusqu'à ce que ce soit ton tour. Tant que tu n'as pas appris à acclamer les autres, ton cœur n'est pas prêt pour être acclamé. Tant que tu n'as pas appris à célébrer les autres, tu n'es pas encore prêt à entrer dans une saison où toi aussi tu seras célébré. Alors qu'on vous demande de célébrer l'homme de Dieu, prophétiquement on est en train de vous dire préparez-vous aussi pour une saison où vous serez aussi célébré. Est-ce qu'une personne peut m'aider à célébrer la grâce de l'homme de Dieu? Le prophète Jado, un homme extraordinaire que j'aime beaucoup. Et je sais que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Aidez-moi à célébrer aussi la vie de maman, de son épouse. Je ne la vois pas, mais je crois qu'elle est derrière. Ah ok, merci beaucoup maman. Et je suis très béni de la voir enfin. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la vie des hommes de Dieu dans la maison? Je vois le prophète Jomesh. Wow. On a gardé contact depuis 2020, si je ne me trompe pas. 2019. Wow, ça fait donc 7 ans qu'on a gardé contact. On parle de temps en temps sur WhatsApp. Et aujourd'hui, je suis béni de vous voir. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la vie des hommes de Dieu? Je crois que je connais certains noms ici. Il y a le berger Jonas qui est venu me prendre. Le nom, je connais. Mais il y a une chose qui m'a marqué. J'ai vu une affiche où on avait écrit « C'est quoi le secret d'arriver à 7h30 à l'église ?» J'étais tellement béni. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la vie de l'homme de Dieu et de tous les hommes de Dieu, de tous les hommes de Dieu qui sont devant? Le berger Kevin Moche qui est là. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer sa vie? Nous avons le maestro qui nous a bénis à la maison, qui nous a bénis ici. L'homme de Dieu également, tous les hommes de Dieu. Et les personnes qui m'ont accompagné, il y a Gloire, il y a Rose, il y a Manassé, Paco, Ed. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour leur vie également? Est-ce que tu peux maintenant et finalement m'aider à célébrer Dieu pour ta propre vie? Peut-être que tu n'as pas acclamé pour les autres. Là, c'est pour toi. Là, c'est pour toi. Là, c'est pour toi que tu le fais. Il y a une chose. Ce soir, alors que j'étais en train de prier, on peut m'aider avec une mélodie prophétique. Alors que j'étais en train de prier, je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Une chose que j'ai toujours aimée avec le prophète Jado, et je lui ai dit lorsqu'on s'est vu chez moi à Likasi, j'ai dit, prophète, moi je n'aime pas seulement votre capacité à prophétiser, à donner des détails. Moi j'aime l'enseignant que vous êtes.
J'aime lorsque vous enseignez la simplicité, le calme, mais la profondeur de la chose. Et ce soir, je crois qu'en ce temps et en cette saison, il est plus que temps où l'Église doit comprendre qu'il y a une différence entre onction et effervescence. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous donne le mandat d'accompagner le peuple de Dieu, de parler au peuple de Dieu, le plus important n'est pas que les gens sortent d'ici pour dire non, il sait prophétiser, il sait faire telle chose, mais le plus important est que les gens puissent sortir d'ici transformés. Que les gens puissent sortir d'ici avec des informations, avec une lumière qui transforme leur vie. J'ai toujours dit, la chair n'est pas un endroit où on fait des concurrences, des rémas et des spectacles de qui a sauté dans tous les sens. Mais la chair est un endroit où on donne une nourriture qui doit transformer les vies des personnes qui nous écoutent. Et je crois que ce soir, le Seigneur m'a envoyé avec un mandat. Et je sais que tu seras bénéficiaire de cela. Je suis en train de parler ce soir d'un sous-thème. Nous connaissons tous le thème. Et le sous-thème qui m'a été donné, c'est le processus dans la prière. J'aimerais que tu m'aides à écrire. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écrivent. Et c'est très beau d'arriver dans une église et de voir autant de gens avec des carnets en train d'écrire. C'est très beau. Écris avec moi le processus dans la prière. On peut changer, on peut un peu monter. Le processus dans la prière. Le thème, nous le connaissons tous. Notre thème, c'est un retard, un blocage ou un processus. Et ce soir, je vais juste m'atteler sur le thème du processus dans la prière. Et je sais que le Seigneur sera en train de nous faire énormément de bien. J'aimerais commencer par dire ceci. Lorsque vous lisez votre Bible en profondeur, vous réalisez que parmi les principes que Dieu a établis sur la terre, ou parmi les lois que Dieu a établies sur la terre, il y a une loi qu'on appelle la loi du processus, où il y a un principe qu'on appelle le principe du processus. Et il y a une chose que vous devez comprendre. Chaque personne qui rate ou qui saute le principe du processus se retrouve dans un lieu qu'on appelle échec. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toute personne qui saute ou qui rate la loi ou le chemin du processus se retrouve dans un lieu qu'on appelle échec. Lorsque vous observez la Bible dès le commencement, vous voyez Dieu lui-même respecter la loi du processus. J'aimerais commencer comme ça. Vous savez, Dieu est omnipotent. Dieu pouvait créer la terre par sa parole en une fois et dire que tout puisse devenir d'un coup. Que la terre soit, que la verdure soit, que la lumière soit, tout d'un coup en un jour. Mais lorsque vous observez le processus de création, vous réalisez une chose. Dieu respecte un principe qu'on appelle le principe du processus. Alors qu'il est en train de créer la terre, Dieu est en train de faire chaque chose par étapes. Chaque jour détient une chose qu'il est en train de créer. À chaque jour, il a fixé un type dans la création. Le 4e jour, on vous dit qu'il a créé telle chose. Le 3e jour, il a créé telle chose. Le 6e jour, il a créé telle chose. Et vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu qui est omnipotent arrive dans la création et applique un principe qu'on appelle le principe du processus? Ce que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois, ou tant que vous êtes sur la terre, vous ferez toujours face à une chose qu'on appelle le processus. Et parfois, la prière mal enseignée, le combat spirituel mal enseigné, la gestion ou les miracles mal enseignés a fait croire aux chrétiens qu'il devait être dispensé d'une chose dans la vie qu'on appelle le processus. Vous savez, la raison du processus n'est pas parce que Dieu veut retarder ce qu'il veut faire dans votre vie. La raison du processus, c'est parce que Dieu veut former la personne que vous devez être.
J'aimerais vous dire une chose. La prière n'est pas un lieu d'information. Parce que Dieu est omniscient. Avant que vous n'entriez dans la prière, Dieu sait ce que vous allez dire. Dieu sait ce que vous allez demander. Donc la prière n'est pas un lieu d'information, mais la prière est un lieu de formation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La prière est un lieu de formation. Pourquoi? Parce que dans la prière, nous serons en train de voir, Dieu a aussi placé un mécanisme de sorte que ce qui vient ou les fruits de la prière respectent un principe qu'on appelle le principe du processus. Je vais vous donner un exemple concret. Beaucoup de délivrances dans l'église ne sont pas complètes. Quelqu'un va dire pourquoi je dis ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, à cause de la manifestation des dons et des charismes, pensent que la délivrance prend place lorsque vous tombez et vous roulez à terre. Du coup, une personne pense qu'elle est totalement délivrée simplement parce que lorsqu'on lui a imposé la main, elle est tombée à terre. Voilà pourquoi lorsque des personnes continuent à tomber à terre, viennent à l'église, on prie, ils tombent, ils se relèvent, mais il n'y a aucune transformation dans leur vie. Pourquoi? Parce que la délivrance n'a jamais atteint le processus complet dans leur vie. Je vais vous donner un exemple. J'ai toujours dit ceci. Lorsqu'on veut délivrer par exemple quelqu'un de la pauvreté ou de l'esprit de pauvreté, vous savez que vous ne pouvez pas délivrer une personne de l'esprit de pauvreté par la prière simplement. Est-ce qu'on évolue ensemble? La pauvreté ou l'esprit de pauvreté par exemple, je sais pourquoi je donne cet exemple. L'esprit de pauvreté n'est pas seulement un esprit. L'esprit de pauvreté, comme beaucoup d'autres esprits, est un système. Lorsque l'esprit de pauvreté arrive dans la vie d'une personne, il ne vient pas seul. Il installe un système. De sorte que vous pouvez chasser l'esprit de pauvreté, mais le système de la pauvreté demeure dans la vie d'une personne. La personne est libérée ou délivrée de l'esprit de pauvreté, mais la personne demeure pauvre parce qu'elle n'a pas été libérée du système de la pauvreté. Pourquoi? Parce que le processus de la délivrance n'a jamais été accompagné. La pauvreté ou l'esprit de pauvreté, je vais aller en informatique, c'est comme un flash disk que vous prenez et vous branchez à un PC. Vous amenez ou ça amène un virus dans un PC. Vous savez que lorsque vous priez, vous pouvez débrancher le flash. Vous pouvez débrancher le flash qui a apporté le virus. Débrancher le flash, c'est chasser l'esprit. Mais lorsque vous débranchez le flash, vous n'enlevez pas le virus qui est implanté dans le PC. Beaucoup de chrétiens ont connu ce qu'on dit débrancher le flash de l'esprit. Mais ils n'ont pas connu ce qu'on appelle nettoyer le système de ce que le flash a laissé dans le PC. Et pour arriver à cette dimension, vous devez connaître ce qu'on appelle le processus dans la délivrance. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque l'esprit, nous sommes sur l'esprit de pauvreté, n'est-ce pas? Lorsque l'esprit de pauvreté entre dans la vie d'une personne, il amène des habitudes. Parce que la pauvreté n'est pas qu'un esprit. La pauvreté est une habitude. La pauvreté est un état. Lorsque l'esprit de pauvreté vient dans la vie d'une personne, il inculque à cette personne des habitudes. Voilà pourquoi Proverbe est en train de vous dire, un peu croiser les bras, un peu de sommeil, et la pauvreté viendra à toi comme un voleur, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ceci. Lorsque l'esprit de pauvreté vient dans la vie d'une personne, elle installe une habitude qu'on appelle le sommeil excessif. J'ai toujours dit, il y a des gens qui peuvent dormir de 22h à 10h. Et ils se disent, non, mon corps a besoin de repos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une manifestation des esprits qui parlent. Voilà pourquoi il n'est pas au courant qu'il y a un esprit qui a déjà commencé à travailler dans sa vie. L'esprit de pauvreté, c'est un état. Il y a des gens, lorsqu'ils ont l'argent dans leurs mains, par exemple, ils n'ont aucune connaissance financière. Et ils se disent, je vis, l'argent vient et disparaît.
Je ne sais pas quel esprit me combat. Non. Lorsque l'esprit de pauvreté est entré, il a fait en sorte que tout ce qui touche aux finances puisse être noir dans ta vie. Comme ça, il sera en train d'opérer. Maintenant, lorsque tu viens ici, on prie pour toi. On chasse l'esprit. On a chassé l'esprit, mais on n'a pas chassé l'état d'ignorant que tu es par rapport aux finances. Pourquoi? Parce que l'ignorance n'est pas un démon. Voilà pourquoi, lorsque nous entrons dans l'église, la qualité d'information que nous donnons, nous participons au processus de la délivrance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, moi personnellement, je préfère l'enseignement à la prophétie et même à la prédication. Pourquoi? Parce que la qualité d'information que vous recevez, ce qui vous nourrit, déterminera ce qui sortira de vous. Une personne qui a des bonnes informations et qui a été instruite dans l'école de la sagesse peut réussir là où une personne a des prophéties va échouer. Parce que la prophétie, c'est l'image du futur. Mais la sagesse vous montre le comment atteindre l'image du futur. Beaucoup de gens ont l'image du futur. Demain tu seras. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que tu seras. Voici ce que ta famille sera. Mais beaucoup de gens n'ont pas la sagesse qu'il faut pour atteindre ce qu'ils doivent devenir. Je veux vous poser une question. Vous connaissez l'homme le plus riche de la terre, Salomon. Lorsque Dieu est venu à lui, Dieu lui a dit une chose. Demande-moi tout ce que tu veux. On connaît cette histoire, n'est-ce pas? On est en train d'évoluer ensemble. Salomon a demandé la mort de tes ennemis parce que tu n'as pas demandé les richesses. Je te donne la sagesse, mais au-delà de la sagesse, je te donne aussi quoi? La richesse. Maintenant, une chose que vous allez constater avec moi, c'est que le lendemain, lorsque Salomon se réveille, Salomon est sage, mais Salomon n'est pas plus riche qu'hier. Je pense que quelqu'un m'a raté. Lorsque Salomon se réveille le lendemain, il a reçu la sagesse qui est sortie de la bouche de Dieu en disant, je te donne la sagesse. Mais Seigneur, tu as dit, je te donne la sagesse et je te donne aussi quoi? La richesse. Mais comment je me réveille le lendemain, je suis sage, mais je ne suis pas aussi riche. Et ce principe, c'est la loi du processus. Lorsque Dieu te dit, je te donne la richesse, une chose que tu dois comprendre, il y a un processus qui doit te conduire à la richesse. La sagesse est un don instantané de l'esprit. Il peut venir selon le dire ou la parole de l'Éternel. Mais il y a des Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai toujours dit ceci. J'aimerais entrer dans le vif du message. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Lorsque vous observez l'histoire, le problème de Lucifer, c'est celui-ci. Lucifer, le porteur de lumière, n'est pas chassé du ciel simplement parce qu'il voulait une position plus élevée. Parce que lorsque vous lisez Ézéchiel le chapitre 31, Ézéchiel est en train de parler de l'allégorie des arbres. Et il dit que Lucifer était ce cèdre qui élevait sa cime au-dessus de tous les arbres du jardin. Même si Ézéchiel 28 dit que Lucifer était un chérubin, dans l'angéologie biblique, c'est la deuxième classe des anges. Mais on dit, à cause de tout ce que Dieu avait placé en lui, il était comme ces cèdres du Liban sur qui les oiseaux venaient se poser et sa cime était élevée au-dessus de tous les arbres du jardin. Ça veut dire ce que Lucifer portait en lui. Lucifer était élevé au-dessus de tous. Mais Lucifer n'est pas chassé du ciel parce qu'il veut seulement être élevé au-dessus de tous. Lucifer est chassé du ciel parce qu'il ne veut pas respecter le principe du processus. Parce que Lucifer est porteur de lumière. Dieu enverra une autre personne
qui est lui-même la lumière. Écoutez ce que Philippiens le chapitre 2 est en train de dire, du verset 6 jusqu'au verset 8. Il dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas saisi cette occasion pour se voir comme égal à Dieu, mais il est resté obéissant. Il s'est dépouillé lui-même. Et la Bible dit quoi? Il est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et maintenant, écoutez le dernier verset. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. À la différence de Lucifer, Jésus-Christ a accepté la loi du processus. Parce qu'il savait qu'avant d'atteindre l'élévation, il faut connaître l'obéissance et la soumission, et parfois même l'humiliation. Mais Lucifer voulait atteindre l'élévation sans avoir connu l'humiliation, l'obéissance et l'humilité. Dieu le rejette, non pas à cause de ses ambitions, parce que Dieu l'avait déjà élevé, mais Dieu le rejette parce que cet homme ne veut pas respecter un principe. C'est le principe du processus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque vous lisez toute la Bible, vous allez réaliser une chose. Il y a deux choses, une personne et une chose, qui n'ont pas respecté la loi du processus dans la Bible. Et les deux ont échoué. La première personne, c'est Adam. Adam et Ève, lorsqu'ils arrivent sur la terre, Dieu les crée déjà à un certain âge. Ils n'ont pas connu le processus de la maturation. Ils sont arrivés dans un jardin avec certaines responsabilités sans avoir connu le processus qui conduit jusqu'à ces responsabilités-là. C'est l'une des choses qui a fait en sorte que peu importe la prédisposition d'Adam, il était condamné à échouer. La deuxième des choses, c'est le ricin de Jonas. Vous connaissez le ricin de Jonas? Cet arbre qui a été planté, poussé, pour créer l'ombre à Jonas, et en peu de temps, cet arbre a fait quoi? Cet arbre est tombé. Il y a une chose que la Bible vous enseigne par là, c'est que toute personne qui ignore la loi du processus connaît ou finit par un lieu qu'on appelle l'échec. J'aimerais que tu dises à ton voisin, lorsque tu ignores la loi du processus, tu finis dans un lieu qu'on appelle échec. Je vous ai dit, le problème avec le processus, ou l'importance du processus dans la vie, pour Dieu, il sait que le processus est un temps de formation. J'ai toujours dit ceci, un David qui n'a pas connu le processus, même choisi par Dieu, même loin de Dieu, est plus dangereux qu'un Saul qui a été rejeté par Dieu. Lorsque une personne a été choisie de Dieu, être choisi de Dieu ne vous exempte pas des principes que Dieu a établis pour vous conduire là où il veut vous conduire. Vous savez pourquoi vous passez par ce par quoi vous passez avant d'atteindre l'image prophétique que Dieu a de vous? Ce n'est pas pour vous abattre, mais ces situations difficiles, c'est pour former en vous le caractère qu'il faudra lorsque vous serez établi là où vous devez être établi. Le problème des personnes qui n'ont pas le caractère du trône royal où ils sont assis, c'est simplement parce qu'ils ont raté la loi du processus. Voilà pourquoi ceux qui sont établis, ceux qui héritent, très souvent échouent de perpétuer ce qui leur a été donné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez ceci. Marc le chapitre 11, verset 24. On va lire ce verset. Marc le chapitre 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est sur ce verset-là que je vais m'atteler. C'est sur ce verset-là que je vais m'atteler. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous ai dit que le lieu de la prière est un lieu de formation, n'est-ce pas?
J'ai entendu parfois des phrases comme l'important dans la prière, ou le plus important dans la prière, n'est pas la durée, n'est pas la quantité, mais plutôt quoi? La qualité. Mais j'ai toujours dit, la vérité n'est pas dans les extrémités. La vérité n'a jamais été à gauche ou à droite. La vérité se trouve là où crée l'équilibre de la parole. Écoutez ceci. Prenez ce verset, Matthieu le chapitre 17, verset 1er au verset 3. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu le chapitre 17, verset 1er au verset 3. Matthieu 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. D'accord. Vous allez préparer 14 à 18 du même chapitre. Écoutez, Jésus monte avec les disciples pour prier, comme ils ont l'habitude de prier. Et la Bible dit que Moïse et Élie apparaissent. C'est l'histoire de la transfiguration. On parle de la loi et des prophètes qui viennent pour passer le mandat. Mais il y a une réalité de la prière qui est donnée dans ce passage. C'est que l'un des bénéfices des longues prières, elles vous permettent d'atteindre des dimensions spirituelles. La prière est comme un voyage. Et lorsque vous voyagez, il y a des lieux que vous n'atteignez pas après 5 minutes. Il y a des lieux que vous atteignez seulement après 1 heure. Écoutez, la Bible dit qu'ils rencontrent qui? Moïse et Élie. Moïse et Élie ne sont pas que des personnes. Ça ne représente pas seulement la loi et les prophètes. Mais Moïse et Élie représentent 2 dimensions spirituelles. La dimension de l'eau et la dimension du feu. Lorsque Jésus rencontre Moïse, lorsque vous regardez sa vie, lui-même il est tiré des eaux. Ses erreurs arrivent lorsqu'il frappe le rocher et l'eau coule. Toute la vie de Moïse est en train de tourner à des événements qui ont trait à quoi? À l'eau. Lorsque vous regardez Élie, Élie c'est le prophète du jugement. Élie c'est le feu. Le feu face au prophète de Baal. Le feu lorsque le centenier vient pour essayer de l'arrêter. Maintenant lisez le verset 14 au verset 18. Écoutez ceci. Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. 16. Attends, arrête-toi. Il dit, mon fils tombe souvent dans quoi? Dans le feu et dans l'eau. Ici, les disciples n'étaient pas en mesure de délivrer l'enfant lunatique qui tombait dans le feu et dans l'eau. Mais Jésus-Christ vient d'une montagne où il a passé le temps dans la prière au point de connaître la transfiguration et de rencontrer 2 dimensions, la dimension du feu et la dimension de l'eau. Maintenant, lorsqu'on vient présenter à Jésus l'enfant, lorsque les démons l'agitent, il tombe dans le feu et dans l'eau. Jésus fait quoi? Il est en mesure de chasser les démons que les disciples ne pouvaient pas chasser. Pourquoi? Parce que les disciples ne connaissaient pas la dimension du voyage des longues prières à la haute montagne. Il y a des défis que vous rencontrez dans la vie. Ces défis ne seront pas vaincus lorsque vous ne connaissez pas la dimension des longues prières. Je vais vous donner un autre secret. Ne vous en faites pas, c'est encore l'introduction du message. Je vais vous donner un autre secret. Lisez avec moi Matthieu le chapitre 6, verset 5 au verset 6. Matthieu le chapitre 6, de verset 5 au verset 6. Matthieu 6, 5. Ah 6, oui. Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 6.
Mais quand tu pries, Attends, tu peux t'arrêter là. Jésus est en train de dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme ces hypocrites qui aiment à prier debout dans les temples. Ok? En réalité, ils reçoivent quoi? Leur récompense. Lorsque vous étudiez le processus dans la prière et les bénéfices de la prière, vous réalisez que dans la prière, il n'y a pas seulement ce qu'on appelle l'exaucement. Dans la prière, il y a une dimension qu'on appelle la dimension de la récompense. La dimension de la récompense est différente de la dimension de l'exaucement. C'est quoi la différence entre la récompense et l'exaucement? Alors que je priais et que j'écrivais mon livre Redéfinir la prière, écoutez cette phrase que j'avais entendue du Seigneur sur cette partie. Il me dit, dans la prière est le seul endroit où tu peux placer un noyau de mangue en terre et avoir au-delà du manguier un oranger. Je place le noyau de mangue, j'attends un manguier. Mais au-delà du manguier, dans le lieu de la prière, tu as placé le noyau de mangue, tu peux avoir un oranger. Et il m'enseigne maintenant la différence entre l'exaucement et la récompense. L'exaucement est la réponse à la prière que vous êtes en train de faire à Dieu. Mais la récompense est ce que Dieu décide de vous donner parce que vous avez accepté de payer le prix de la prière, le prix de l'intimité. Il dit, ceux qui aiment prier debout dans les temples, à cause de leur hypocrisie, ils ne vont pas rater l'exaucement, ils seront exaucés. Mais ils vont rater la récompense. Pourquoi ils vont rater la récompense? Parce qu'ils ont déjà reçu la gratification des hommes. Lorsque les hommes t'ont payé, Dieu ne ressent plus le besoin de te payer. Dans la prière, c'est ça l'un des bénéfices de l'intimité de la prière. L'intimité dans la prière vous introduit dans une dimension, c'est la dimension de la récompense. Et voici, vous avez déjà entendu, alors que le prophète est en train de prophétiser et il dit, alors que tu étais en train d'intercéder pour ta mère qui était malade, Dieu, au-delà de donner la guérison, il décide de te visiter dans ton mariage par exemple. L'exaucement, c'est la guérison que Dieu donne à ta mère. La récompense, c'est la visitation de Dieu dans ton mariage parce que tu as payé le prix de l'intimité dans la prière. Et le Saint-Esprit m'a dit, je ne sais pas, on va me lapider pour ça. Il n'existe pas de vie de prière à l'église. À l'église, il existe une atmosphère de prière. Parce que la prière se résume d'abord dans l'intimité. Voilà pourquoi il y a des prayer warriors que vous connaissez. Vous les connaissez, prayer warriors à l'église. Si vous entrez dans les secrets de l'intimité, ils n'arrivent pas à prier. Et je vais vous dire la vérité. Oh my God. La plupart des personnes qui aiment prétendre dans l'église, prier pour que tout le monde les voie, lorsque vous checkez leur vie d'intimité, ce sont des personnes qui ne prient pas beaucoup. La seule façon de cacher la carence du manque de prière, c'est de prétendre en public. Donc lorsque je parle de l'intimité, il y a un processus. J'étais en train d'essayer de vous montrer l'importance de la qualité, qui est l'intimité, et l'importance de la quantité des longues prières. Ne soyez jamais dans l'extrémité de l'un ou de l'autre, mais soyez dans l'équilibre du discernement. Est-ce qu'on est en train d'évoluer ensemble? Écoutez, l'une des choses que le processus dans la prière vous enseigne. J'aime ce que je veux te dire. L'une des choses que le processus dans la prière vous enseigne, c'est que toute prière non accomplie n'est pas due ou n'est pas le résultat d'une résistance du monde des ténèbres. Toute prière, je répète, je n'ai pas dit toute prière non exaucée.
Parce qu'à la fin, on va entrer dans la dimension de l'exaucement et de l'accomplissement. Parce qu'il y a une différence entre être exaucé et vivre l'accomplissement. Beaucoup de personnes confondent l'exaucement et l'accomplissement. Voilà pourquoi ils demandent l'exaucement même lorsqu'ils sont exaucés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le processus dans la prière? Écoute, toute prière non accomplie n'est pas le résultat d'une résistance démoniaque. Mais toute prière non accomplie est une certitude d'une ignorance par rapport au processus dans la prière. Beaucoup de chrétiens prient. Nous prions beaucoup. Mais le problème c'est quoi? Parce que nous ne connaissons pas comment Dieu a établi le mécanisme de la prière. Nous pensons qu'à chaque fois que nous ne voyons pas l'accomplissement d'une chose, c'est que le monde des ténèbres est derrière. Ça veut dire que j'ai été bloqué. Non. Parfois, ce n'est pas un blocage. Parfois, vous ignorez le processus. Et le problème, c'est quoi? À cause du manque de discernement, vous irez de lieu en lieu, de montagne en montagne, en train de remplir la prière sur prière, alors que ce que vous devez faire, c'est d'abord de commencer par comprendre le processus de l'accomplissement de la prière. Est-ce qu'on est en train d'évoluer ensemble? Marc le chapitre 11, verset 24 dit. Marc le chapitre 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Analysons cette phrase en français. Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est au présent. Vous le verrez s'accomplir. C'est au futur. L'exaucement, c'est lorsque vous avez reçu. L'accomplissement, c'est lorsque vous avez touché. Vous pouvez avoir reçu sans toucher. Les chrétiens pensent que lorsqu'il n'a pas touché, ça veut dire qu'il n'a pas reçu. Lorsque les gens prient, Seigneur, donne-moi un véhicule, donne-moi une maison, donne-moi ceci. Donc il n'a pas touché ce véhicule, donc il n'a pas touché cette maison, donc il n'a pas touché ce mariage. Il dit, le Seigneur ne m'a pas encore donné. Mais Marc 11, 24 te dit, tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu et que tu le verras s'accomplir. Ça veut dire, tu peux recevoir sans d'abord voir la chose. L'exaucement, c'est lorsque votre esprit reçoit. L'accomplissement, c'est lorsque vos mains touchent. Maintenant, ce que vous devez apprendre, c'est comment faire passer de l'esprit qui a reçu aux mains qui doivent toucher. C'est là qu'intervient le processus dans la prière. Et j'aimerais déjà, spoiler alert, vos mains ne vont pas toucher parce que vous avez prié lorsque vous avez reçu. Après que votre esprit est reçu, ce qui vient après, ce n'est pas la prière de demande. J'aime les illustrations. Je peux avoir deux personnes. J'aime juste les illustrations. Je peux avoir deux personnes. Aidez-moi rapidement. Je vais vous montrer ce que beaucoup de gens font. Une deuxième personne. Lui, il est l'ange, ok? L'ange est envoyé. Je peux aller là. L'ange est envoyé. Tu dis, Seigneur, je suis là ici, je prie. Ou il prie. Il dit, Seigneur, donne-moi une maison. Marc 11, 24 vous enseigne ceci. Lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, donne-moi une maison. Dieu vient, il donne à l'ange la maison. Après, l'ange vient. Tu as un téléphone sur toi? Ok. Ça, c'est la maison. Lui, il prie, Seigneur, donne-moi une maison. Dieu dit, les temps sont accomplis. Prends la maison, va donner à Dan. L'ange arrive, il donne. Tu lui donnes la maison. Dan a la maison. Dan a été exaucé. Mais Dan n'a pas encore connu l'accomplissement.
Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens font? Dan a reçu la maison. Sa prochaine prière le soir, ça sera: Seigneur, donne-moi la maison. Maintenant, Dieu dit à l'ange: va lui donner la maison. Lorsque l'ange arrive, il réalise que Dan a quoi? La maison. L'ange vient et dit: bon, on lui a déjà donné la maison. Dan prie encore le soir: Seigneur, la maison. Dieu envoie encore l'ange: va lui donner la maison. Il réalise encore que Dan a quoi? Il a la maison. Pourquoi? Parce que Dan pense qu'il a reçu lorsqu'il a touché. Marc 11, 24 maintenant vous dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Le problème, vous devez connaître quand est-ce que vous avez reçu. Vous pouvez répondre à votre place. Est-ce qu'une personne peut célébrer le Seigneur? Croyez que vous l'avez reçu amène une chose importante dans la prière. Lorsqu'on dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. On parle de quoi? De la foi. J'aimerais vous dire une chose. Hébreux le chapitre 11 dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Ferme assurance en grec, c'est le mot hypostasis. Et hypostasis veut dire titre de propriété. La foi est un titre de propriété des choses que l'on espère. Le titre de propriété est ce document qui stipule ou qui atteste que ce que vous demandez vous appartient. Maintenant, une personne qui prie mais qui ne croit pas, c'est comme une personne qui réclame une chose sans avoir le titre de propriété qui dit que la chose qu'il réclame lui appartient. Voilà pourquoi il n'existe pas de prière sans la foi. Maintenant, on va faire une prière de foi. Quand est-ce qu'on fait des prières sans la foi? Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas l'hypostasis, là où il n'y a pas le titre de propriété, on ne peut pas vous remettre la chose. Parce que lorsque les anges viennent vers vous, ils commencent par vérifier une chose. Où se trouve le titre de propriété de la chose que tu es en train de faire quoi? De demander. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, le problème, c'est que le manque d'exaucement, je ne suis pas encore à l'accomplissement, le manque d'exaucement dans la prière, je vous ai dit, est dû au manque de la connaissance du processus. Le manque de la connaissance du processus, c'est quoi? C'est le fait de prier, mais de ne pas connaître la place de la foi dans la prière. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Mais le problème, c'est quoi? La foi, elle ne se dit pas, elle se démontre. La foi n'augmente pas par la prière. Vous pouvez être un prieur et un chrétien de 30 ans, mais vous n'avez pas la foi. La foi ne s'augmente pas par la prière. La foi, d'ailleurs la prière a besoin de la foi. La foi ne s'augmente même pas par les jeûnes. Or la foi est une quoi? Ferme assurance. Et la Bible vous dit dans Romains quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons créé une génération de prieurs, mais qui ne connaissent pas la parole. Or, la parole est l'endroit qui fait grandir notre foi, et notre foi alimente notre vie de prière. Notre vie de prière est alimentée, et nous connaissons quoi? L'exaucement. Un chrétien qui prie beaucoup, mais qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, est une personne qui fait beaucoup de bruit, sans résultat. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Écoutez, je vais dire ceci. La foi, là je suis sur la foi. Dans le processus de la prière, voici ce que la foi fait. J'aimerais que tu me suives attentivement. Lorsque vous priez,
Vous avez déjà réalisé que la prière n'amène pas l'exaucement, n'est-ce pas? Lorsque vous priez, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une personne qui a une carte bancaire. Lorsque vous priez, vous êtes en train d'emmagasiner les provisions de Dieu dans votre carte bancaire. Ok? Maintenant, une personne peut avoir 5 millions de dollars dans sa carte bancaire. Et on lui dit, ok, tu peux nous payer une bouteille d'eau de 1000 francs à l'extérieur ici. Il est millionnaire. Il va au kiosque. Il donne sa carte bancaire. Il dit, je cherche une bouteille d'eau de 1000 francs. On lui dit, ici on ne prend pas quoi? La carte. On ne prend que le cash. Maintenant, vous réalisez avec moi qu'un millionnaire peut manquer de payer une bouteille de 1000 francs simplement parce qu'il n'a pas la monnaie qu'il faut. Est-ce qu'il manque l'argent? Mais il manque quoi? Le cash. La foi est comme cet ATM spirituel où tu branches ta carte. Et de là, la monnaie sort. Et c'est cette monnaie qui te permet d'élaborer les transactions de la vie quotidienne. Le problème, lorsque vous priez beaucoup, vous avez déjà emmagasiné beaucoup de choses spirituellement. Mais vous ne pouvez pas vivre le côté tangible de ces choses. Pourquoi? Parce que vous manquez l'ATM pour changer ce que vous avez emmagasiné vers une monnaie qui va vous permettre de toucher de manière tangible ce que vous cherchez dans la vie. Prier sans la foi, c'est comme être ce millionnaire qui se présente dans un kiosque où on prend le cash avec une carte bancaire. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce qu'ils ont fait des sacrifices, des jeûnes, des montagnes, des vallées. Mais le problème c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint la dimension de foi pour ce qu'ils cherchent. Lorsqu'on vient regarder le titre de propriété, afin de leur accorder ce qu'on doit leur accorder, on ne retrouve pas le titre de propriété. Est-ce que j'évolue avec quelqu'un? Dis à ton voisin, arrête d'embrouiller les anges. Regarde bien ton voisin, dis-lui, arrête d'embrouiller les anges. Dis à ton voisin, arrête d'embrouiller les anges. Les anges sont venus avec la provision de Dieu pour votre vie. Mais le problème c'est quoi? Lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé le titre de propriété. Ils n'ont pas trouvé le titre de propriété. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur la foi. Vous savez, je vous ai dit que la foi ne se dit pas, elle se démontre. Lorsque vous observez une personne comme David, c'est une personne qui a le don de foi. Et qu'est-ce que la foi fait? L'une des choses que la foi fait dans votre vie, c'est que la foi, elle change la perception. Est-ce qu'on évolue ensemble? La foi change la perception. Lorsque David se présente face à Goliath, tout le monde voit Goliath comme un géant. Mais la perception de David est différente. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu as la foi, là où tout le monde voit Goliath comme un géant qui peut t'écraser, toi tu vois Goliath comme une grande cible que tu ne peux pas rater. Ah, tu m'as raté. Ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que le problème de cette maladie ou de cette situation, son seul problème, c'est parce qu'il est trop grand. Si cette maladie ne pouvait pas être vue au scanner, elle pouvait passer. Mais vu que ça s'est présenté comme un cancer, c'est trop grand, ça ne rate pas. Vu qu'on a vu ça, à cause de la foi en moi, je ne vois pas le cancer comme une grande maladie pour me tuer. Mais je vois le cancer comme une grande maladie que je ne peux pas rater dans la prière. J'aimerais dire à une personne, Romains le chapitre 9, le verset 17 est en train de dire, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein afin de manifester par toi ma gloire et que ma renommée soit répandue. Ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que parfois tu penses que Pharaon est là pour t'écraser. Mais Pharaon est établi par Dieu pour manifester sa gloire. Maintenant, une personne va me poser la question. Je suis en train de finir. Est-ce que tu peux me donner maintenant une bonne mélodie? Une personne va me poser la question.
homme de Dieu, comment on fait passer de l'esprit, de l'exaucement à l'accomplissement? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Comment on fait passer de l'esprit à la matérialisation? Comment on fait passer de l'esprit à la matérialisation? Jean le chapitre 11 verset 42. Jean le chapitre 11 verset 42. Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ok. Tu peux aller le verset d'avant et le verset d'après. Jean 11, 41. Ok. Ils ôtèrent donc la prière, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jean 11, 43. Non, arrête. C'est l'histoire de Lazare. Oh Seigneur Jésus. Si vous avez entendu ce que Jésus a dit. Jésus est face au tombeau de Lazare. Il fait face au tombeau de Lazare. Mais écoutez ceci. Il fait une prière. Il dit, je te rends grâce de ce que tu as fait quoi? Tu m'as exaucé. Jésus dit face au tombeau de Lazare, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais le problème que j'ai avec toi, Jésus, c'est que Lazare n'est pas encore ressuscité. Comment tu peux te tenir face au tombeau de Lazare? Lazare est dans la tombe, mais tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. À quel moment Dieu t'a exaucé? J'attends cette prière lorsque Lazare sortira du tombeau. Pas avant que Lazare ne sorte du tombeau. Lorsque vous lisez encore le passage de la multiplication des pains, Jésus se présente face à Dieu. Il veut faire les miracles de la multiplication des pains. Mais la Bible dit, si c'était moi à la place de Jésus, je suis en train de prier, Seigneur, je prie que tu puisses multiplier les pains, que ton miracle prenne place en ce lieu. La Bible dit qu'il prit les pains, il leva et il rendit grâce. Comment tu commences à rendre grâce? Nous sommes 5000, toi tu as 5 pains. Mais la Bible dit, lorsque Jésus fait descendre les paniers, le miracle a déjà pris place. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le discernement de savoir quand est-ce qu'ils sont exaucés. Lorsqu'ils ont reçu, au lieu de comprendre que l'une des prières qu'on fait lorsqu'on a reçu pour passer à la matérialisation, ce n'est pas la prière de demande, mais c'est la prière d'action de grâce. Tu m'as raté. Une personne m'a raté. Lorsque tu te présentes devant la tombe de Lazare et que tu as déjà reçu le discernement de l'esprit, une chose que tu fais, tu ne demandes pas à ce que Dieu puisse faire sortir Lazare du tombeau, mais tu commences à rendre grâce du fait que Dieu t'a déjà exaucé alors que Lazare n'est pas encore sorti du tombeau. Ce que j'aimerais dire dans la vie d'une personne, c'est que lorsque tu comprendras par le discernement de l'esprit que tu as déjà reçu cette chose que tu étais en train de chercher, tu ne seras plus en train de prier, mais Seigneur, commence à me donner. Mais Seigneur, je n'ai pas encore vu. Tu seras en train de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette maison. Merci parce que tu m'as donné ce mariage. Merci parce que tu m'as donné cette guérison. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Pourquoi? Parce que là, c'est la foi qui intervient. Et la foi a un petit semblant de ressemblance avec la folie. Comment tu peux dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une maison alors que tu es locataire? Tu dis à cette personne, tu ne comprends pas. Parce que j'ai reçu le discernement. Que ce que j'étais en train de chercher, je l'ai déjà reçu. Et lorsque j'engage la prière d'action de grâce, ce que j'ai reçu, je le verrai maintenant s'accomplir. Vous ne vivez pas l'accomplissement parce que vous continuez à demander. Vous vivez l'accomplissement lorsque vous comprenez qu'après avoir reçu ce qu'on fait, on commence à rendre grâce. Le problème de plusieurs chrétiens, nous embrouillons les anges. Nous manquons ce qu'on appelle dans le processus de la prière, le discernement. Beaucoup de gens prient
multiplient les paroles, mais ils n'ont pas le discernement pour comprendre qu'est-ce qui a pris place dans le monde de l'esprit. Est-ce que la chose pour laquelle je suis en train de prier, est-ce que je l'ai déjà reçue? J'aimerais te poser la question. Ça fait 3 mois, 1 année, 6 semaines que tu pries pour cette chose. La seule question que tu dois te poser, est-ce que j'ai le discernement d'avoir déjà reçu la chose? J'aimerais qu'on soit sur nos pieds. J'aimerais qu'on puisse me faire un chant. L'homme de Dieu va me faire un chant et nous allons prier. Nous serons en train de prier. Et alors que nous serons en train de prier, tu seras en train de dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi le discernement dans le processus de la prière. Enseigne-moi le discernement dans le processus de la prière. Est-ce qu'on peut me donner le chant et les... Alors qu'on sera en train de faire ce chant, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de vouloir faire ici. J'aimerais que tu sois en train de prier. Zevelia konve paradia sus. Ele poeta. Ele poeta. Aliveria sopempeleva akito. Shadeliko paradia vate. Savela Ele kopela poeta. Malea poeta. Ele poeta. Komisanga ele. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Dis au Seigneur, j'ai longtemps cherché cette chose. Tu me l'as donné. Maintenant je cherche une chose au-dessus de ça. Le discernement. Fais capable aussi avec égal. Sois en train de prier, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Makambo yosala nelisha elekela mayela bato mikuwa moto akufa kala osekwisa na mbomo weye makambo yosala nelia elekela mayela bato tala lelo nazosenga yosalela ngabikama Alléluia. Sois en train de prier le Seigneur. J'aimerais là où tu es que tu sois en train de prier Dieu. Tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma namona yo nakati ya lotomo nanga tambola nanga lokola yo tambola kina elio Yesu namona yo nakati ya lotomo nanga tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma Tambola nanga lokola yo tambola kina elia aya 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 tambola loboko no awe aya 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 aya
tu comprennes une chose. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une provision que le Seigneur est en train d'amener en ce lieu. J'aimerais que tu sois sensible assez afin de recevoir la chose. Le Seigneur veut commencer quelque chose dans la vie d'une personne. Et une seule chose est demandée. Que tu puisses simplement être sensible afin de discerner et de recevoir ce que le Seigneur est en train d'amener. Ne sois pas en train de me regarder, ne regarde pas ton voisin, mais entre dans une atmosphère de prière. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Sois simplement en train de prier. Et j'aimerais te dire, tout ce que tu étais en train de demander, concentre-toi sur une chose que tu as demandé il y a longtemps. Parce que le Seigneur était en train de me dire alors que je venais. Il sera en train d'accomplir les prières qui ont duré longtemps. Les sujets qui ont duré longtemps. Alors là où tu es, j'aimerais simplement que tu sois en train de prier. Sois simplement en train de prier alors qu'on est en train de nous donner cette mélodie. Sois simplement en train de prier avec toi. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Je suis en train de prier ce soir comme ton roi et ton serviteur. Il y a un travail que tu m'as envoyé faire en ce lieu.
Et fidèlement, conformément à ta parole, je l'ai fait. Je prie parce que tu as apporté cette lumière dans leur vie. Que toutes les prières qui étaient exaucées, mais qui n'avaient pas encore vu leur accomplissement, parce qu'ils ont compris le processus de la prière, alors qu'il sera en train de te prier avec foi et par des actions de grâce, je prie qu'une saison d'accomplissement s'abatte sur cette église dans le nom de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes en ce lieu puissent abonder de témoignages, des choses que tu seras en train de faire dans leur vie. Alors que je prie ce soir, sous l'onction de l'ange de cette maison, et par ta grâce, je prie que ces hommes et ces femmes vivent ton accomplissement et soient en train de témoigner de ce Dieu dans les cieux qui écoute la prière, qui exauce la prière et qui amène la prière jusqu'à son accomplissement. Dans le nom de Jésus-Christ.